bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces chères énergies aujourd'hui. Je vais arriver à faire une phrase correcte un jour, sans bégayer, sans chercher orthophoniste et confiant, hein. Allez. Ah, on a le 5 de bâton déjà, on sent que on sent qu'on retrouve un petit peu d'énergie là. Alors je vous rappelle, les guidances, c'est pas que pour le jour même, hein, c'est aussi pour le lendemain, et que le fait de les avoir le soir, ça vous permet d'avoir un petit retour en arrière par rapport à la journée que vous venez de passer. Et ça peut aussi être utile de voir un petit peu le bilan par rapport à la journée qui vient de passer, qui est tout aussi important que de connaître les énergies de demain, quoi. Donc là, on est sur les 2 jours. Jeudi, vendredi. Donc on a bien ici ce 5 de bâton, on est sur cet aspect de rivalité, mais là on est sur une bonne rivalité. Vous voyez, on est sur une énergie, peut-être une énergie de colère, peut-être une énergie de frustration, d'injustice, de révolte, mais c'est une énergie qui vous donne justement de l'énergie. On est sur une énergie de feu, là, ces deux jours. 2 derniers jours de la semaine avant le week-end. On a en plus la carte de l'empereur, donc on est bien dans cet aspect où on a un regain énergétique là, qui fait qu'on a un petit peu envie de déplacer des montagnes. Donc on sent que on va être un petit peu dans l'agacement, dans l'énervement ce jeudi, mais que le vendredi, on va mettre des choses en place. On va en profiter pour aller actionner des choses. L'empereur, c'est justement cette polarité masculine, là, c'est cette carte qui représente les énergies masculines qui fait en sorte que les choses soient dans l'action. Dans le 3 de coupe, on a une envie de réalisation, on a une envie de concrétisation des choses même. Ouais, on sent bien les énergies de feu là. L'as de bâton, parce qu'il y a des choses que justement qui sont pas réalisées. Je dirais pas qu'ils ne sont pas encore réalisés, mais qui ne sont pas là, et que justement on est un petit peu dans ce j'en ai marre en fait d'attendre encore plus. Donc là je mets vraiment les choses en action. C'est un petit peu ce qu'on a eu dans la canalisation des masculins dans les dernières minutes là. C'est si par exemple tu as un projet qui doit te prendre 10 ans, dis-toi que tu vas le faire en 6 mois, et que même si tu te plantes, tu auras quand même appris plus de choses en très peu de temps qu'une personne qui se dit je vais mettre 10 ans à le faire, et du coup je vais avoir tout cet apprentissage sur 10 ans. Là vous l'aurez sur 6 mois par exemple. Et on est vraiment dans cet aspect un petit peu impatient, mais pas dans le sens négatif du terme. Au contraire, puisque, encore une fois, ça nous permet ici d'être dans l'action, et ça nous permet vraiment d'avoir une énergie qui nous pousse à faire des choses. Là, il y a vraiment une sorte de ras-le-bol au niveau énergétique, au niveau émotionnel, qui fait que on va mettre beaucoup de choses en action d'ici la semaine prochaine. Valet de bâton, c'est des choses qui n'ont pas été réalisées, et le roi de coupe, c'est justement on tempère un petit peu ces énergies-là. Donc on utilise vraiment cette frustration, cette révolte, cet énervement pour aller actionner et pour mettre des choses en place, parce que ça prend trop de temps en fait. Il y a vraiment c'est bon, là j'en ai un petit peu marre, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'univers prend trop de temps, ou les guides prennent trop de temps, ou quoi que ce soit. Moi, ça ne me va pas. J'ai envie d'aller plus vite. Donc, on fait en sorte que ça va plus vite. On vous dit attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus. C'est-à-dire que actionner, c'est une bonne chose. Mais pensez à bien mettre les choses d'abord en place au niveau de votre tête. Là, on vous dit juste ne fonce pas dans le tas sans réfléchir, en fait. Réfléchis un petit peu avant, et réfléchis en continuant d'y aller. Voyez ? C'est pas juste vas-y fonce comme ça, et
et tu verras plus tard. Non, on voit d'abord un petit peu avant, on voit un petit peu pendant, on voit un petit peu après. C'est pas juste y aller comme ça sans aucune réflexion. On a... Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai passé trop de temps à réfléchir à ces choix-là, et là c'est bon. J'ai envie d'un changement en fait. Et cette envie de changement-là, elle va être particulièrement présente en cette fin de semaine. On a le cavalier d'épée qui vous dit encore une fois, attention à ne pas y aller sans aucune réflexion du tout. On a la reine d'épée qui appelle à cette réflexion-là, donc il y a quand même ce sentiment-là qui ressort. Le roi de denier, on est aussi sur ce côté maître dans la matière. Donc la reine d'épée et le roi de denier, c'est vraiment la réflexion en y allant, quoi. Mais là, parce que vous vous sentez un petit peu emprisonné dans cette situation-là actuelle, et que ça va plus, quoi. Ça va plus du tout. Et on commence un petit peu à en avoir marre. Donc du coup, on est complètement en train de mettre des choses en place pour que ça change, pour que les choses évoluent, pour que ces changements qu'on souhaite depuis longtemps se mettent vraiment en place, quoi. Valet de coupe, cavalier de denier. Alors, mis à part ceci, si on regarde un petit peu, que ce soit sur le plan pro ou perso, Six de coupe. On sent en fait qu'il y a des regrets, que tout ça, ça va être amené par par une sorte de culpabilité. Je dirais pas vraiment culpabilité, mais un peu je me rends compte que j'ai perdu du temps, ou que quoi que ce soit par rapport à ça, par rapport à une décision. Il y a un truc, en fait, il y a un petit déclic qui vient en mode, tout ça, ça aurait pu être fait bien avant. Et c'est ça qui donne un petit peu la motivation pour ça. On a le 9 d'épée, donc là on est sur quelqu'un qui avance, et ça c'est une très belle carte, ce 9 d'épée dans ce jeu. C'est le tarot des oppositions. Et là, vous voyez bien que normalement le 9 d'épée, c'est la carte qui dit est-ce que tu affrontes tes démons ou pas. Mais en tout cas, là, tes démons, ils sont bien, bien, bien présents. Et cette carte, c'est justement cette réflexion de est-ce que tu les affrontes en face à face, ou est-ce que tu te planques sous la couette. Et là, on voit bien cette femme ici qui utilise justement ces épées-là, non pas dans ce sens-là, dans le sens où les épées sont dirigées vers elle, mais qui les utilise vraiment comme une arme, où ces démons, ou ces peurs les plus profondes, ou ces doutes vont devenir une arme, et sont justement cette énergie-là qui va lui permettre d'actionner les choses. Là, on est vraiment sur une femme, alors que ce soit une féminine ou une femme de sexe féminin, qui vraiment prend cette énergie-là et se dit « Ok, j'ai peur d'y aller, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que ce changement-là, il viendra de personne d'autre que moi. C'est pas quelqu'un qui va me l'apporter sur un plateau, c'est moi qui vais aller le chercher. Tu n'as pas besoin de l'autorisation, tu prends l'autorisation. En restant dans la légalité, on est d'accord. On a le 5 de denier, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, c'est cette femme qui est un petit peu en regret de sa vie, en mode, je suis passée à côté de certaines choses, et aujourd'hui, là, voilà, ça c'est je suis passée à côté de certaines choses, mais aujourd'hui, il n'est plus question de passer à côté de tout ça. Aujourd'hui, il n'est plus question de laisser les gens me marcher dessus, de laisser tout ça faire, et du coup, j'y vais. Avec le cavalier de denier, j'y vais, et j'y vais dans la matière. C'est pas j'y vais juste en pensée, en mode ouais, je me visualise totalement le faire. Non, ça c'est passé, et hop, on y va. Vous avez suffisamment visualisé ce moment de réussite, ce moment où vous y alliez, ce moment où vous mettez les choses en place. Là, on est vraiment dans les énergies du mois de juin, où on actionne, en fait. Les changements qu'on a vus depuis le mois d'avril, le mois de février, machin chose, là, je sais plus, je crois que c'était depuis le mois d'avril. Et là, on fait tout pour les mettre en place. Là, on reste plus à attendre que ça passe. On y va.
Donc, que ce soit pour le plan pro ou pour le plan perso, dans tous les cas, on sent qu'en juin, il y a vraiment des changements qui s'actionnent. Ça ne veut pas dire que ça va être la finalité du changement. Par exemple, si on prend le fait de déménager ou de changer de boulot, c'est déjà dans un premier temps, je vais démarcher pour trouver une nouvelle maison, je vais chercher justement d'autres maisons, je vais envoyer mes dossiers. Pareil pour le boulot, je vais chercher d'autres postes, d'autres emplois en fait, et je vais déposer mes CV, etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de boulot en soi durant le mois de juin, mais que déjà, il y a des démarches qui se mettent en place pour ça. Bien entendu, si vous les avez déjà fait avant, etc. Là, vraiment, on retrouve une niaque et c'est comme si il y avait une idée plus claire, en fait. Par exemple, j'ai déjà cherché pour ce genre de maison-là. Finalement, je me rends compte que ça ne va pas, que peut-être au niveau des prix... je peux mettre un petit peu plus élevé ou au contraire moins, etc. etc. Vous voyez, il y a des choses de par les expériences que vous avez faites là ces 3 derniers mois qui sont utiles en fait pour tout ça. On a bien ici la carte du magicien, on a la carte du cavalier de bâton, donc vraiment on y va et on est sûr en fait d'y arriver. On est dans cette assurance que les choses vont bien se passer en fait. Peut-être que vous ne l'avez pas tout de suite, c'est normal, vous inquiétez pas, ça arrive. On a bien ici ce 8, pardon, c'est bizarre qu'il y en ait 6, ce 8 de coupe qui avance et qui avance pour réussir. On a la carte du 6 de bâton derrière, on est vraiment ici sur des énergies de réussite en ce mois de juin. Le petit short que j'avais fait, je crois que c'était... en début de semaine, c'était ça. C'était on va vers des énergies de réussite, on va vers des énergies de succès. Alors peut-être que le mot succès, peut-être que le mot réussite fait peur. Et dans ces cas-là, il faut voir par rapport justement à la peur de la réussite, qui est liée du coup à la peur de l'échec. Parce que la peur de la réussite, elle est liée à la peur de l'échec dans le sens où on se dit, oui mais si je réussis, j'ai peur parce qu'il y a un moment où tout ça pourra partir, où ça pourra se casser la figure, en fait. Et c'est de ce moment-là où tout va partir, où cette réussite et ce succès vont s'en aller, qu'on a peur. Donc, voyez par rapport à vous comment ça résonne. Au niveau sentimental... Niveau sentimental, c'est un peu flou. Hein. C'est un peu patraque. On a le roi d'épée retourné, le 10 de denier retourné. On sent qu'il y a des attentes qui n'ont pas été réalisées en amour. Et c'est pas mal d'avoir des attentes. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vous, quoi que ce soit. C'est humain d'avoir des attentes, bien entendu. Que quand vous faites un gâteau, forcément qu'il y a une petite part de vous qui s'attend à ce que votre soufflé il soit impeccable. Il y a le côté un petit peu ermite. Ouais, on sent que niveau sentimental, il y a une solitude qui est un petit peu subie. Il y a un petit peu on ressent comme un manque d'attention. Que vous vous sentez un petit peu démuni et un petit peu seul sur le plan sentimental. Et que justement, on aspire un petit peu à quelque chose, d'autre. Et pareil, ça donne un petit peu cette motivation pour tout le reste du tirage qu'on vient de voir. Mais c'est vraiment ce côté, je me sens un petit peu comme à marée basse, quoi. Je me sens un petit peu comme... sur le plan sentimental, c'est comme si c'était un petit peu vide, en fait. Et là, j'ai la carte du roi d'épée retourné qui semble parler d'elle-même. Hein. On a ce roi un petit peu solitaire qui est en pleine réflexion de qu'est-ce qui se passe, quoi. On a la carte de l'ermite, du coup, qui symbolise bien cette idée de solitude parce que la carte de l'ermite, là, elle est retournée. Donc la carte de l'ermite retournée, c'est la solitude qui est un petit peu subie, non pas la solitude qu'on souhaite et qu'on nous, on a mis en place par besoin.
ce côté de se reclure un petit peu des gens parce qu'on a besoin de se recharger en énergie et compagnie, là. Là, l'ermite, pardon, retourné, c'est vraiment, on me laisse de côté, on m'abandonne un petit peu, donc on est un petit peu sur la blessure de rejet et d'abandon. Et il y a le 10 de denier retourné en mode, bon, bah, il y a... C'est pas qu'il y a des conflits, mais ouais, il y a comme un sentiment d'énervement, d'énervement, d'agacement, de frustration peut-être, mais en mode, bah, je voulais cette vie heureuse, je voulais ce côté où... cette vie de couple heureuse, en fait, tout simplement. Voilà, on va résumer ça comme ça. À vous de voir comment est cette vie de couple heureuse, mais dans tous les cas, il y avait cette notion de... Moi, je voyais pas les choses comme ça, en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau de tout ce qui a été promis et qui n'est pas spécialement là, de tous ces trucs-là qu'on dit depuis longtemps et qui n'est pas présent, en fait. Et ça, encore une fois, cette frustration-là, de tout ça, va naître un nouveau projet qu'on va mettre en place petit à petit. Encore une fois, c'est tout les 13 dernières minutes du tirage. On a le cavalier de coupe. Niveau sentimental, en fait, on aimerait juste qu'il y ait cette personne qui est dans notre cœur qui se bouge. C'est pas mal, encore une fois, c'est pas négatif. Je sais que sur les guidances, on peut entendre oui, mais il faut ne pas avoir d'attente, il faut être serein avec vous-même, il faut être si, machin, blabla. C'est humain d'avoir des attentes, d'accord? On est humain avant tout, à moins que vous soyez un extraterrestre venu d'ailleurs. Et dans ces cas-là, bonjour Buzz l'éclair, mais on est humain. On est humain et c'est normal d'avoir des attentes. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, on est juste là pour dire les énergies, et les énergies, bah, telles que je les vois, c'est comme ça. Je ne vais pas vous dire quelque chose que vous avez envie d'entendre, je ne vais pas vous dire quelque chose que vous devez absolument faire. Parce que ça dépend tout un chacun, déjà. Ouais. Donc là, on sent que là, en cette fin de semaine, il y a une petite claque au niveau sentimental qui, encore une fois, permet d'actionner des choses. C'est vraiment en mode, bon, bah ça, j'en ai ras-le-bol, hop. Et c'est généralement quand la goutte d'eau fait déborder le vase qu'il y a ce côté où c'est là où on met beaucoup de choses en action. Donc là, on profite un petit peu de ça, on profite un petit peu de ces énergies de feu pour mettre les choses en action comme on l'a vu. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est un petit peu cette notion de « je me retrouve le bec dans l'eau ». Donc ouais, on sent que là, c'est un petit peu « j'en ai marre en fait de ma vie ». De ma vie sur tous les plans. Et du coup, bah, je vais tout faire pour la changer. Je vais tout faire pour la modifier et pour faire en sorte que ça évolue. Ouais. Cette vie, alors c'est pas spécialement une vie luxueuse, hein, mais c'est une vie telle que j'ai envie de la voir. Et ben je vais tout faire pour la voir. Là, c'est un petit peu le côté... alors oui, bien entendu que vous savez que personne ne va vous offrir cette vie, mais qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, blablabla, mais c'est rien. Ça, je pense qu'on vous l'a assez rabâché. Mais là, il y a vraiment ce déclic qui fait que, ok, bah moi, je vais les chercher. Voilà. Ça, c'est complètement cette image-là, que je vais essayer de vous mettre en moins flou. Cette image-là, c'est complètement l'énergie que je ressens au niveau sentimental. C'est complètement ce truc de féminine qui est en mode bah moi j'avance, hein, moi je souris à ma fête là, je prends du bon temps et puis bah, j'ai pas envie de me morfondre dans un coin en attendant que le chevalier il vienne gentiment me parler. Non, moi je profite avec le reste des convives, il y a du bon vin, il y a de la bonne bouffe, tout va bien, voilà. Tout va super bien. Et puis bah lui, s'il veut s'en mordre les doigts parce qu'il a pas envie de me parler, et bah il s'en mord les doigts parce qu'il a pas envie de me parler, quoi.
Plutôt que d'être toute tristoune dans son coin à faire la princesse qui est là en mode j'ose pas trop, est-ce que je devrais comme ça? Bah ouais, mais moi j'attends que mon chevalier vienne me parler, donc du coup je vais pas aller parler aux autres parce qu'il faut que je reste ouverte à cette personne ou quoi que ce soit. Non, là elle est vraiment en mode hey, les gars, il y a du vin, il y a buffet à volonté, allez, enjoy, on profite, on profite. Moi, j'ai des projets, j'ai des choses à mettre en place. Voilà, j'ai mon royaume à gouverner. J'ai mon. C'est vrai, quand j'ai acheté l'arbre à chat et quand je l'ai monté, il y a cette phrase d'un de mes potes qui est ressortie, qui a dit j'agrandis l'empire de mon chat. Et ben, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment. Féminine est en train d'arranger les choses par rapport à son royaume. Ça peut être le fait de faire le ménage chez vous, ça peut être le fait de mettre des choses en place, encore une fois, d'aller vers des projets, etc., etc. Ça peut être le fait de travailler sur vous, ça peut être le fait de faire des thérapies, ça peut être le fait de faire des nettoyages, etc., etc. Peu importe, mais c'est... là, je fais les choses vraiment comme j'ai envie de les faire. Même si c'était déjà le cas avant, là, on sent vraiment une énergie encore plus forte là-dedans. On sent que vous venez de sortir d'une passe très, très, très compliquée. Une passe où, voilà, on était un petit peu perdu, un petit peu en mode... je sais pas comment ça va se passer, mais ça me fait peur. Et là, on sent qu'on y va. Et là, on était dans ce côté, je suis complètement démunie, je baisse un petit peu les bras. Et je dis un petit peu parce que parfois, bah, on est bien obligé de continuer parce que c'est la vie, parce que par exemple, vous êtes maman ou papa et que bah, vous ne pouvez pas abandonner ce rôle-là, ce rôle de parent, bien évidemment. Mais il y a quand même ce côté où bah, là, j'en peux plus en fait. Et c'est normal que vous soyez parent ou pas du tout, hein. Mais il y a ce côté où ouais, je me suis retrouvée complètement avec ce sentiment d'abandon en fait, par rapport à la vie, par rapport à mes guides, par rapport à quelqu'un, par rapport à moi-même. Et là, hop, on reprend du poil de la bête, on se réarme de ces deux épées, la pluie est finie, on a un ciel clair, enfin, nuageux mais relativement clair de par le soleil, on a une meilleure vision des choses et on y va. On se relève et on y va. On a eu le déclic. Pendant cette phase de pas bien, il y a eu un déclic qui fait qu'on arrive à voir les choses ici sous un autre angle. Voilà, merci. On arrive à voir les choses sous un autre angle et à avoir une vision beaucoup plus claire des choses, beaucoup plus de motivation. Même si vous aviez la motivation avant, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer et j'espère que je l'exprime bien. Mais c'est vraiment, maintenant, j'ai une vision plus claire de ce que je dois faire. Je savais avant ce que je devais faire, mais grâce à ce déclic-là, grâce à ce sentiment nouveau, grâce à ces énergies, grâce à tout ça, peu importe le mot qu'on met dessus, mais j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je dois faire, comment je dois le faire, avec vraiment cette motivation de le faire. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, tout simplement, n'hésitez pas à mettre un
petit pouce bleu pour aider la chaîne, tout simplement. Et rappelez-vous que mettre des pouces bleus, ça aide du coup vos chers amis youtubeurs. Simplement. Moi, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous passerez une excellente journée sur l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!